Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de la gaine technique de logement et du tableau électrique de la maison. Je suis en train de les mettre en place, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là je viens de poser la GTL, donc la GTL c'est la gaine technique de logement, c'est-à-dire c'est cette partie en plastique là qu'on devine et qu'on voit à l'arrière là. Et vous voyez que cette partie en plastique elle va presque du sol au plafond, puisque bon, en haut et en bas, on va avoir des coffrets d'épanouissement, en fait, qu'on va venir plaquer à la fin du chantier, quoi, enfin à la fin de la préparation du tableau. Et comme ça, en fait, il n'y a plus rien qui sera visible. Ok, donc, alors la GTL, peut-être je peux vous montrer les coffrets d'épanouissement. Alors, il s'agit de parties en plastique comme ceci, vous voyez, qui vont venir se mettre en haut et en bas, dans ce sens, pour masquer toutes les gaines et les fils qu'on pourrait voir, quoi. Donc en haut et en bas. Et alors la GTL, donc vous voyez qu'elle est divisée, on sépare les courants forts et les courants faibles, ok, donc il y a une cloison séparative ici, là, donc d'un côté j'ai tous mes courants faibles, c'est-à-dire la télévision internet, les RJ45, et de l'autre côté, on retrouve les courants forts, quoi, le 220 volts qui alimente les prises, tous les appareillages de la maison. Et sur cette GTL, alors cette GTL, vous voyez qu'elle se trouve placée dans l'ETL. Alors l'ETL, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace technique de logement, c'est-à-dire c'est ce petit espace ici là, dans lequel se trouve la goulotte, là, la GTL. Et donc l'ETL, il doit faire 60 cm de large, ok, donc là c'est le cas. Et je crois il doit faire 25 cm de profondeur. Et donc cet espace, il est réservé à l'électricité, au tableau électrique. Ça s'appelle l'ETL, l'espace technique de logement, à pas confondre avec la GTL, qui est la gaine technique de logement, qui est cette partie plastique qui est à l'arrière. Et sur cette partie plastique donc de la GTL que j'ai fixée au mur, vous voyez, c'est pas hyper compliqué avec des chevilles mollies. Alors on fixe ça. Alors moi j'ai utilisé des chevilles mollies, mais évidemment vous, ça dépend du support que vous avez chez vous. Si vous avez selon les matériaux que vous avez, vous utiliserez d'autres types de chevilles pour fixer la GTL. Donc voilà, une fois que vous l'avez fixé, vous pouvez venir positionner le tableau électrique en lui-même. Donc le tableau électrique, moi il s'agit d'un tableau de marque Legrand, de marque de Drivia, c'est la gamme Drivia, donc ils sont très bien faits je trouve, ils sont très, très standardisés. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces tableaux? Déjà on peut dire que là, vous voyez qu'on peut retirer chaque rail, voilà, de son emplacement, comme ceci, et on a une possibilité également de les incliner, de venir les incliner, et de les mettre comme ceci, pour faciliter le travail, quoi, pour avoir un accès simplifié, on va dire, au moment où il va falloir connecter les disjoncteurs. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ce tableau électrique, c'est que, alors, donc ce sont des rails qui sont tout à fait, qu'on peut donc interchanger, inverser, il n'y a pas de sens précis. Donc pour mettre en place les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs, c'est standardisé. Donc là par exemple j'ai un interrupteur différentiel. Donc il y a à l'arrière de l'interrupteur, ici il y a une petite partie en plastique amovible là qui permet de venir le positionner comme ceci. On tire sur la languette là et on vient le mettre en place. Alors vous voyez qu'ici il y a une petite partie là qui déborde, qui vient arrêter l'interrupteur différentiel, et c'est à partir de là, vous voyez, il y a un petit espace ici qu'on va venir ensuite caler. Une fois qu'on a mis les disjoncteurs, là, à la suite, on va venir caler tout ça sur le rail, et on va pouvoir ensuite faire les branchements. Voilà. Donc ensuite, ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a la barrette qui est consacrée à la terre ici. Alors, vous voyez que moi, je l'ai positionné
sur la partie basse. Donc on va venir y connecter dessus tout ce qui est toutes les terres en fait de l'installation. Alors par exemple ici j'ai la liaison équipotentielle principale, donc qui vient de la qui rassemble qui évacue les courants, les surplus de courant éventuels de la plomberie. Ok, donc je vais venir brancher ça ici. Donc là je peux pas trop le plier parce qu'il est gros. Et je vais avoir ici, je vais brancher ici également l'évacuation générale de la terre qui va être reliée depuis ici jusqu'à mon fil de terre qui se trouve ici et qui est relié donc au piquet de terre planté dans les fondations sous la maison. Voilà, alors qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Le système, oui, ce que je voulais dire, c'est que le tableau en lui-même, donc là, vous voyez comme ici, j'ai mis une coupure, une coupure générale, parce que je vais avoir le coffret Linky, le boîtier Linky et le coffret d'abonné qui va se trouver à l'extérieur de la maison. Donc moi, je vais avoir un fil qui va arriver, un fil électrique qui va arriver avec cette gaine ici. Et donc la norme impose de mettre une coupure générale quand on n'a pas le Linky et le coffret abonné dans la maison. Donc moi j'ai mon électricité qui va partir d'ici, qui va repartir donc sur les interrupteurs différentiels qui se trouvent en début de ligne à chaque fois, hein, qui contrôlent en fait chaque ligne indépendamment l'une de l'autre. Alors ce que je peux rajouter, c'est que ce disjoncteur là, c'est lui qui va commander la hauteur maximale du tableau selon la norme. La hauteur maximale, c'est 1,80 m. Donc là, moi, je suis un petit peu plus bas, je suis à 1,70 m. Si on mesure de ici jusqu'au sol. J'ai mis, vous voyez, ici le coffret de communication, c'est cette partie-là. Peut-être j'en reparlerai parce que c'est un petit peu différent. J'ai mis le coffret de communication donc au-dessus. Je pense que la norme ne donne pas de contraintes particulières par rapport au coffret de communication. En général, il est plutôt placé en bas, mais moi, il se trouve que j'ai, vous voyez, ici tous mes fils qui arrivent par en haut et qui vont pas très très bas, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre en haut. Et ici, je me suis réservé donc une place éventuellement pour un jour s'il faut mettre une platine avec le boîtier Linky et le disjoncteur abonné ici à l'intérieur de la maison. Donc je garde une place. Il faut que la coupure du Linky soit à une hauteur supérieure à 1 mètre. Okay, donc il faut garder de quoi mettre en place ici la platine, c'est-à-dire il faut compter 25 cm à peu près, quoi. Voilà. Voilà les amis, un peu tout ce que j'avais à vous dire. Alors par rapport à la terre, ici c'est pareil, on peut le sortir en fait, on peut l'enlever et la mettre sur la partie, plutôt sur la partie haute, cette barrette là. Je sais pas si je peux le faire avec une seule main. Voilà, on l'enlève, on peut la mettre ici, comme ceci, voilà. Donc ça c'est selon vos préférences en fait. Selon vos préférences, selon l'arrivée des fils aussi, quoi, hein. Si vous voulez, traditionnellement la terre elle est plutôt positionnée d'après ce que j'ai vu sur la partie basse, puisque en général il faut la relier donc à ça là, à la câblette en cuivre. Mais on peut la mettre ici, quoi, si ça vous va mieux. Si vous préférez faire le câblage par-dessous, comme ça, là, c'est possible aussi, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, je peux rajouter ici, vous voyez, connexion par peigne. Moi j'ai choisi un système de disjoncteurs et d'interrupteurs différentiels qui fonctionne avec des peignes. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de peigne? Au départ, ça m'étonnait. Je me dis, pourquoi il parle de peignes? Alors, les peignes, il y a deux catégories de peignes. Il y a les peignes verticaux. Ça, c'est un peigne. Alors, ça, c'est un peigne vertical. OK. Voilà, qui va faire la liaison entre les interrupteurs différentiels. Donc, c'est facile à connecter. On le glisse ici. Voilà, alors là, j'ai mis qu'un seul interrupteur différentiel. Mais quand tu auras les quatre, en fait, vous voyez, c'est hyper simple. Là, on fait comme ça, là. On vient glisser ça, et ensuite il suffit de visser ici. Voilà, on visse ici pour bien tenir le peigne vertical. Et ensuite, on va pour faire l'alimentation, mais ça se passe là, en fait, vous voyez. On a ici le neutre et ici la phase. Ok, on vient mettre ici ces fils là-dedans.
et on visse de ce côté, ok, et voilà. Donc on a ça, donc les peignes verticaux. Et pour faire la liaison entre les différents interrupteurs et disjoncteurs sur les rails, on va utiliser des peignes horizontaux qui ressemblent à ça en fait. Ce sont des barrettes de cuivre qui sont recouvertes avec du plastique ici. Et pour les connecter, vous voyez qu'alors, donc on a un côté bleu et un côté noir. Donc ça c'est plutôt la phase et ça c'est plutôt, ça c'est plutôt le neutre et ça c'est plutôt la phase ou le live. Donc on va connecter en fonction de ce qui est écrit sur les disjoncteurs. Là, vous voyez qu'ici on a N c'est neutre, et en bas live, ok. Donc on va venir le positionner comme ceci. Clac, et voilà. Là, j'ai connecté ces deux interrupteurs et disjoncteurs sont connectés, quoi. Alors par contre, il faut savoir qu'ici, il faut surtout pas laisser, quand on a fini son travail, il ne faut pas laisser ça apparent, parce qu'évidemment le courant, quand vous allez brancher le sectionneur général, le courant il va circuler là. Ok, donc ça évidemment il faut les couper à la bonne dimension, sachant qu'on peut laisser ici, vous voyez qu'il y a une double encoche sur les disjoncteurs ici, on peut garder un emplacement libre si jamais on veut rajouter un morceau de peigne sur un disjoncteur qu'on rajouterait par la suite, quoi. Voilà les amis, un petit peu le principe. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore? Alors pour finir quand même, je peux dire que les disjoncteurs que j'ai là, donc la plupart de ces disjoncteurs, sauf exception, la plupart de ces disjoncteurs, celui-ci c'est un disjoncteur de 20 ampères, ils sont connexion automatique. Ok, donc il suffit de glisser les fils à l'intérieur, il n'y a pas de vissage à faire. Bon, après il y a d'autres disjoncteurs qui n'existe pas avec la connexion automatique, notamment le disjoncteur en 32 ampères qui est pour les plaques de cuisson, et celui-ci il faut visser, mais c'est une exception, quoi. Tous les autres disjoncteurs ils sont connexion automatique. Donc vous voyez les amis, c'est pas quelque chose de... Bon, c'est vraiment pas hyper compliqué, quoi. Voilà. Après, le branchement des fils, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut tous ces fils là, il faut les brancher au bon endroit. Et pour ça, on utilise un plan, le plan qu'on a préparé au préalable. Donc moi, mon plan, il est là. Et voilà. Vous voyez, c'est pas quelque chose de... Ça a l'air assez impressionnant quand on le voit comme ça, mais en réalité, bon, normalement, si on est logique et méthodique, ça peut se faire, je pense, sans difficulté, en respectant toujours, bien sûr, la norme NFC 1500. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Bon, vous voyez que j'ai du travail, donc je vais commencer à remplir ce tableau. Donc dites-moi les amis, puisque vous savez que je ne l'ai jamais fait, hein, je découvre en même temps que vous. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires à faire, vous pouvez les faire, ça m'intéresse évidemment. Si vous voyez que je fais quelque chose qui vous semble farfelu, vous me le dites dans les commentaires, ça m'intéresse. Et ça peut intéresser évidemment d'autres personnes qui souhaitent mettre en place leur tableau électrique par elles-mêmes. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc abonnez-vous, laissez vos commentaires, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si ça vous intéresse. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.